to go, 20 years to go. Grab a pension, boys, and blow, blow, blow. Pension mighty fine, hope that I can mine, but I guess you never know. We are officers and brothers, every race and creed, and we stand beside each other in every thought and deed. Though we're called the nation's finest, guardians of all, foes may try to undermine us, but always we stand tall. 20 years to go, 20 years to go, grab the pension, boys, and blow, blow, blow. Pension's really neat, keeps you off the street when you got no place to go. Butter up the cheek, never cause a beat, think about the pension, oh, oh, oh. Like a man cigar, drink 'em at the bar, nothing else you have to know. Wanna beat the rat, take the lousy crap, keep your noses clean and blow, blow, blow. Never shed a tear, have another beer, what else have you got to show? Tout le monde en salle de réunion immédiatement. Tout le monde en salle de réunion. Sergent, on va pas me laisser moisir ici tout de même. Bon, asseyez-vous. Asseyez-vous. L'appel. Lights. Oui. Bloomgard. Merci à vous, sergent Yanov. 10D33. Goodman. Là. Evoluski. Présent. 10D32. Van Moot. Ouais. Sartino. Oui. 10D22. Cachalot. Ouais. Slate. Présent. 10D3. Brown. Présent. Kingsley. Oui. 10D13. Botts. Présent. Taganucci. Taganucci, tu es là? Il y avait une place à l'œil pour le festival de films d'horreur, sergent. Et maintenant, il refuse de répondre à son nom. On appelle ça un transfert de personnalité. Le comte Dracula. Oui, n'ayez pas peur. La porte est là, entrez. 10D74. Rules. Ouais. Proust. 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 RS, chef RS. 10D85. Sergent Grill. Présent. 10L24. Sergent Knight. Présent. 10L20. Ah, je dois vous dire encore une chose, le capitaine n'a guère apprécié la présence du clodo qu'on a trouvé en train de ronfler cette nuit, puant le pinard et la merde dans la voiture du lieutenant Crimsley. On soupçonne l'un de vous de l'avoir mis là. Ah, Seigneur Jésus, pourquoi moi? Pourquoi m'accuser à chaque fois? Bah, qui que ce soit qui l'ait fait, t'as pas intérêt à recommencer. Hein. Donc il doit assurer la garde cette nuit au bureau. C'est Adley. Ouais, bon, bah, j'aimerais bien que l'un des Adley soit de jour au lieu de perturber l'équipe de nuit. Le policier mâle, Adley, ou le policier femme, Adley? Sans couille. Hein? Nous, on dit couille Adley et sans couille Adley. C'est sans couille Adley. Ah oui. Du con, les gars. Vous en avez terminé avec l'appel, Yanov? Oui, lieutenant. J'ai plusieurs choses à vous dire. Vous n'aurez plus à rouspéter pour les gardes de nuit au tribunal, c'est fini. J'en ai parlé au capitaine en second, qui en a dit un mot au capitaine, qui en a parlé lui-même au commandant en chef. Qui en a parlé à sa chère moitié, qui est le véritable chef de ce putain de service. Pour votre gouverne, Cachalot, dites-vous que votre commandant est toujours derrière vous. Oui, lieutenant, ça je le sais. Je l'ai senti là plus souvent qu'ailleurs. Je crois que le commandant s'est montré trop indulgent vers vous après votre dernière visite médicale. Vous avez 15 kilos de trop, Cachalot. Vous pourrez bientôt plus toucher vos genoux. Vous avez des nichons de bonne femme. 5 jours d'arrêt pour ça, c'est vraiment trop gentil. Je le sais, lieutenant. Je sais aussi que la merde glisse sur les pentes. Alors pourquoi diable faut-il qu'on vive dans les vallées? Si je ne me trompe, vous n'êtes pas très loin de la retraite, Cachalot. 7 ou 8 mois, je crois. 6. Je vais vous faire une promesse, Cachalot. Même si votre conduite est parfaite, et si vous ne faites pas une seule connerie, vous pouvez compter sur moi. Je saurai faire en sorte que jamais vous ne touchiez votre retraite. À propos, les gars, je donne une petite fête chez moi après le service ce soir. Vous êtes tous invités. Allez, maintenant au boulot.
Qu'est-ce que tu dirais de décharger ça ce soir sur un scrot, Tiber? Sur quoi? J'ai dit sur un scrot. Si tu veux, un scrotum. Ah, scrot, je trouve que le mot est plus joli que trop du cul. C'est bien ce qu'ils sont tous là-dedans, hein, dis. Une bande de scrottes, tous plus débiles et merdeux les uns que les autres. Écoute-le, toute sa philosophie exprimée en un seul mot. Bravo, bravo, au score. Il est insupportable, ce type. Allez, viens, on y va. Lieutenant Ducombe Grimsley. Si tu lui mettais une capote anglaise sur la tête, tu verrais tout de suite ce qu'il est. Calme-toi, t'as encore 6 mois à tirer avant ta retraite, alors ne laisse pas te la faire sauter. Jusqu'où faut-il se laisser brimer, nom de Dieu? Il y a des limites. Dis donc, Roscoe, la seule chose qui me plaît chez toi, c'est que tu ne te contentes pas de haïr. Tu mets tout le monde en bloc. Tu l'as dit, tonton Ramsès. Eh, tombez pas dans les emmerdes, les mecs. Eh, éviter les rues désertes la nuit, c'est dangereux. Eh, voilà. Bonne chance, les gars. Et bonne journée. Comme la première voiture démarre, toutes les voitures démarrent. Et je peux pas, tu vois bien, je suis bloqué par ceux derrière moi. Regarde, c'est pas ta faute, c'est la sienne. Vous voyez pas que vous bloquez, non, avancez un peu. Dans le secteur ouest. Oh, pourvu qu'avance donc. Là, j'ai même pas les mots. T'as qu'à nous chier l'affaire. Je vous demande d'avancer votre voiture, après. Ah, reculez. Et voilà, bonne nuit. Stop les klaxons. Avancez. Avancez, je vous dis. Enfin, là, bon Dieu de quoi. Arrêtez de klaxonner, on va pas arrêter là. Allez, reculez, tout là-bas. What to do? Maybe I know. Allez, sergent. Sergent. Non, non, qu'est-ce que c'est que cela? Ok, dis que c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que vous me dites, sergent? Qu'est-ce que vous me dites? Je te dis que c'est à toi de jouer. Qui? Sergent, c'est votre proprio. Demande-lui ce qu'elle veut. Moi, viendrai midi, il est désarmé, hein. À quoi vous jouez? Il faut pas dire. À quoi on joue maintenant? Exactement ce qu'on est en train de chercher, Dina. Allez, viens. Allez faire un petit dodo. Ah non, je veux pas faire dodo. Mais si, allez. Une minute, Slate, une minute, laisse tes cartes. T'en as pas besoin pour pioncer, quoi. Eh, moins fort, les gars, moins fort, s'il vous plaît. Eh, d'ici, t'oblige pas tout le monde à avoir au moins un slip et le téléphone à la police. Il dit que c'est inutile, tu n'as aucun flic pour lui répondre. Ah ouais, aucun flic au poste. Il y a aucun flic au poste. Je retourne jouer avec les autres, ouais. Non, laisse-moi, alors. Je vais aller jouer, je te dis. Je veux pas faire dodo. Sauf pas, sans couille. On pourrait faire équipe de temps en temps, si tu veux. T'es un vrai flic, à ce qui paraît. Un beau petit flic sans queue. Occupe-toi de tes fesses. Oh, mais j'aime mieux les tiennes. Et à toi. Hey, Twitch. Toujours aussi dingue de sans couille. Oh, je l'aime, Spencer. Je l'aime vraiment. Jamais je reviendrai nager dans cette piscine. Une vraie bande d'obstés, des tripoteurs de bouilleurs vicieux. Et tu sais qu'un chalot a voulu monter mon slip? Qu'un chalot a un coup dans l'aile. Il t'a pincé la peau des fesses et après, hein? Nous sommes tous des flics. Qu'un chalot voulait juste... Oh, écoute, je t'ai amené en voiture, je te déposerai devant chez toi. Mais laisse-moi le temps d'aller au chiottes et de dire à Yanov que nous partons tous. Et chercher tes choses que t'as laissées. D'accord, mais grouille-toi. Ouais. Ah, il faut apprendre toutes les positions à sa femme. Et par téléphone, c'est le moins gérant. Ça vous pas y penser, hein. C'est une bise, c'est déjà pas mal. Spencer, qu'est-ce que t'as fait du petit perchiche?
Oh, que je t'aime, toi. Dégoûtant, sale voyeur! Je vais te tuer, salaud! C'est les sexeurs, allez, fous le camp! Tiens, pour ça! On égorge une fille. Je crois qu'on avait trahissé sans coups. Allons-y. C'est moi! Vous avez parti la femme dégueulasse, c'est ça le je fais! Arrêtez ce cochon, laissez-moi, je vous plaît! Lâchez-moi! Je vous plaît, lâchez-moi! On amène Nana. Sois gentil avec elle, hein. Allez, vas-y, occupe-toi d'elle. Oh, ça lui sans couille. Attendez, vraiment l'idiot! J'ai pas bien dans ce cochon! Le gars me déclare froidement qu'il refuse de signer sa contredanse et de me suivre au poste. Bon, alors, en moins de 2, je lui assène un coup de poing sur le crâne. Bon, chelou bien placé, si tu sais t'y prendre et que tu cognes au bon endroit, tu lui écrases les couilles, tu lui brises les reins, tu lui crèves la rate au mec, juste, bang, un coup sec. Delta 18, Et le coup du poulet, tu connais? Delta 18, Du quoi? Delta 18, répondez. Le poulet sur la gorge du mec. Tu cognes du plat de la main et le gars est pris de convulsion, il se roule par terre, il étouffe et il fait des bruits curieux. 4, 4, 3. C'est marrant, regardez, je te dis que ça. 10, Delta 85, 10, Delta 85, tentative de suicide à Wilshire. Employez le code 3. 10 Delta 85, j'écoute. Ah, tu y es pas, Dean. C'est pas comme ça qu'on répond quand l'opérateur te parle avec cette voix de rossignol, mon gars, c'est une pin-up, celle-là. Écoute ce que je vais lui dire. 10 Delta, D comme dynamite, 85, j'écoute. Je voudrais te faire ta fête, bébé. Alors, avec ça, crois-moi, elle va le mouiller, son petit slip noir. Le gars de la 10D85, j'ai dans l'idée que c'est un dangereux enfoiré. C'est ma faute. J'aurais jamais dû laisser Miss Monroe remonter au bureau, mais elle a dit qu'elle avait oublié quelque chose Ouais, bon, ça d'important. va. Bon, alors on va monter et essayer de la calmer, hein. Vous le direz au sergent quand il arrivera, d'accord? D'accord, je lui dirai. Bon, allez, Dean, mène-toi. Monte ta casquette. Moins on a l'air de flic, plus ça donne confiance dans le manuel. Salut bébé. Vous êtes vachement Gironde, dites donc, hein? Eh ben, restez pas si loin, venez par ici, quoi. Écoutez, mademoiselle, attendez. Mademoiselle, écoutez, non, bougez pas, mademoiselle, attendez, attendez. Roscoe, foutons-lui la paix à cette môme, hein, et attendons le sergent. Le sergent est pas rien de plus que nous. C'est une dingue, cette nana, moi je sais comment on doit traiter les dingues. Allez, viens, poupée. Ah, la vie, c'est pas si moche, quoi. Allez, sois gentil. Viens par ici, hein. Tu veux bien qu'on cause un peu, que nous explique? Non, 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 ne bougez pas. Elle va sauter. Non, restez là, restez. D'accord. Ne bougez pas. Dis, Roscoe, tu crois pas qu'on devrait s'éloigner et la laisser réfléchir? Ouais, la ferme, je vais arranger ça à ma manière. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir ce que c'est qu'un homme. Eh bien, c'est ce que tu voulais, t'es contente, j'espère. Du public, hein, pour ton numéro. Bah, si tu te fous de ta vie, on s'en fout encore davantage si tu veux le savoir. On a autre chose à faire qu'à rester là à contempler ton beau petit cul toute la nuit. Bah quoi, si tu veux te tuer, t'as qu'à sauter, salope. Saute. En arrière, s'il vous plaît. En arrière. Restez où vous êtes. Je sais pas. Dommage, sergent. On n'a même pas eu le temps de lui parler, elle. Elle avait sauté avant qu'on arrive, sur la terrasse. Il aurait fallu qu'on soit là plus tôt, c'est tout. Quelques secondes. Et mademoiselle, c'est 45 minutes, vous déconnez. Pas 45 ans. J'espère que ma valise ne craint rien, là. Hein? Ma valise. J'arrive juste de Philadelphie et je ne connais personne à Los Angeles. J'ai retenu une chambre au motel, mais elle ne sera libre qu'à 9h. J'espère
n'oubliera pas mes bagages près de la porte. Soyez tranquille, on ne vous prendra rien ici. C'est juste. Je ne vois pas qui oserait faire ça avec un bel officier de police à côté. Ah, vous savez, c'est drôle la vie. J'ai fait mon service militaire à Philadelphie, justement. Vrai? Ouais. Vous voulez un morceau de cake? Oui, volontiers. S'il vous plaît? C'est une énorme connerie. Je sais si je t'ai pas demandé d'en être. Affaire personnelle. Non, non, c'est la mienne aussi. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas que je le rate. Hé, bloque-toi, tu ne vois pas. Et donne-nous un chewing-gum. Et regarde de l'autre côté. Il croit qu'il a une touche. Quel connard. Sled, d'où vient ta poing? Qui c'est t'attend? Doucement, doucement, doucement. On a tout notre temps. Et allons-y. Oh là là. Mon bébé. Tu sais que t'as pas l'air d'une noire. On dirait plutôt une fille de Savoie. Oui, une fille de Savoie. J'espère qu'elle m'a donné le signal assez fort. Oh là là, oh là là là. Oh, chérie. Oh, tu as une paire de couilles comme un éléphant. Oh oui. Et une bite comme un bas. Oh oui, t'as remarqué. Ah, c'est le signal. Non, tirez pas. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Lieutenant Grimsley. On a reçu un appel de tentative de viol dans l'hôtel, lieutenant. On pouvait pas savoir. Hein. Silence, s'il vous plaît. Oh, j'en mourrais de rire. Un peu moins fort, tu veux. Lieutenant, il y a un peu de rosée sur votre fleur. Vous devriez peut-être la laver. Oh non. Écoutez-moi, les gars. Si vous voulez, on peut se retrouver chez Pépé. Dans un quart d'heure, on coursera devant une bonne bière et devant une bonne paire d'hamburgers. D'accord, avec plaisir, mais... Au point où on en est, lieutenant, je me demande s'il faut toujours vous appeler lieutenant. Oh, les grades, vous savez. Ça, c'est bien mon avis. Hein, du con. Encore une bien bonne pour vous redonner le moral. Un type enlève une bonne femme sous la menace de son pétard, à la cinéga. Il remet son automatique dans la ceinture de son pantalon et force la fille à lui faire une pipe. Au moment crucial de l'opération, il s'empare du revolver et c'est elle qui tire. Il avait plus de couilles, le mec. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été attaqué dans les vestiaires. Par qui? Un canard. Oh, silence, ça suffit. Le capitaine trouve que l'ensemble des agents manquent un peu d'efficacité dans la vente de nos sifflets. Vous savez combien le résultat de cette campagne de vente est important et qu'il... Lieutenant, excusez-moi, mais... C'est vrai que nos services achètent les sifflets 7 cents? Ça, je peux pas le dire. Et nous, on les vend 50 cents à de pauvres vieilles grand-mères affolées qui croient dur comme fer qu'elles peuvent mettre en fuite des petits voyous en soufflant dedans jusqu'à atteindre l'apoplexie. Les bénéfices vont au fondé de la jeunesse. C'est tout de même un joli bénéfice, 43 cents par sifflet. Et quel est l'enfoiré qui a mis ce truc-là sur pied? C'est moi, l'enfoiré, comme vous dites. Ah, j'avoue que c'est une idée de génie. Ça, il fallait y penser. Eh, les gars, on applaudit le lieutenant. Bravo, lieutenant. Je me disais... Je sais pas, mais les hommes pourraient être intéressés dans l'affaire, non? Non, c'est impossible, cachalot. Attendez. Sérieusement, lieutenant, j'ai une idée. Pour vendre des sifflets à toutes les putains de Los Angeles. Ça va. Arrêtez vos conneries. Mon père.
monsieur, j'étais simplement entré pour dire à Miss Farrell combien j'admire son art. Sa grâce dans le numéro qu'elle présente. Eh bien, excusez-moi, monsieur l'agent. La réalité dépasse la fiction, Baxter. Vous êtes Cachalot, la bonne affaire? Moi, j'ai Saxy. Oui, je sais. Je vous aurais reconnu. Qui c'était le type? T'as rien trouvé de mieux pour tes fins de moi, hein? Oh, Baxter, est-ce que tu peux être prude? Il est très prude. J'arrête pas de lui répéter qu'il est trop prude. C'est vrai, et moi, c'est pour ça que je l'aime. Peux-tu me dire quand je t'avais payé, chérie? Cachalot, tu veux me faire plaisir, vieux? Je te rejoins tout de suite, attends-moi dehors. Qu'on s'est demandé si gentiment. Bye bye, bonne affaire. Oh. Bye bye, Saxy. Je serai pas long. Baxter. Allons, mon petit Baxter. Lâche-moi! Il n'y a pas de quoi en faire un drame, c'est un des habitués de la boîte. Il aime monter dans ma loge pour tâter la marchandise, c'est vrai que c'est pas facile. Je te jure que je voudrais rien faire avec lui, même s'il le voulait. Quelquefois, je le laisse me tripoter un peu. Mais je suis jamais entreprenante comme je le suis T'es avec... une petite salope, Saxy. Ah oui. Tu n'as plus ni honneur, ni dignité. Ça, je le sais, toi tu le sais. Seulement, je ne me farcirai pas, ce vieux schnack. J'en suis pas là. Viens, Baxter. Allons, viens. Fais pas prier. Si on m'entend, fille. Approche. Allons, réfléchis un peu, il a ni l'équipement, ni l'imagination qui peuvent m'exciter. Toi aussi. Toi, tu as tout ça. Alors moi, je t'excite, hein? Oh, doucement, mon ange, fais durer le désir. Avant, allume-toi un joint. Mais t'es malade, je suis de service avec lui, et puis je rends moins de deux. Bon, si tu veux pas fumer du hache, prends donc quelques pilules tranquillisantes, ça te fera du bien. Relaxe-toi. Où tu les as mises? Dans la soucoupe derrière toi. Oh, ce sera bon ce soir. Je me sens toute amoureuse. Tu adores ça, Baxter. Tu aimes ça. Ah, ne recommence pas, tu m'entends. Ne recommence jamais à me frapper. Depuis combien de temps tu fréquentes Saxy? Trop longtemps. Pas mes oignons, mais... Laisserai choix à ta place, petit. Celle-là, c'est pas ton type. C'est quoi, mon type? Whisky et Cam, ça fait mauvais ménage. Je t'ai vu ingurgiter les deux ensemble. C'est pas ça qui me fait peur. Tu vois, ce qui me préoccupe vraiment, Cachalot, c'est que dans ce collège, tenu par des jésuites où ma chère mère m'a obligé à passer les plus belles années de mon existence, on m'a enseigné qu'il y a un bien absolu, un mal absolu, et Tu n'as pas écouté un traître mot de ce que je t'ai dit, hein, Slade? tu n'en peux plus d'attendre ta retraite. J'ai déjà tout préparé. Je t'ai montré la photo? Oh, tu me débrises avec ton rafio. Hé, c'est pas un rafio, hein, c'est un beau chalutier, s'il te plaît. Tiens, regarde. Ah ouais, il est beau. Ah, il a 20 ans, c'est vrai, mais... La coque est saine et il a un bon diesel tout neuf. Je l'ai pris moitié avec un copain. Pendant les vacances, on pêche le saumon. T'as déjà pêché le saumon? Non. C'est vachement chouette. Tu sais, petit, je crois que la mer, ça purifie les hommes. Roscoe est libre, mort. C'est le coup le plus terrible que j'ai jamais réussi. Allez, venez voir. Venez. Venez, allez vite. Chut. Brisez le travail. Regardez. J'ai pris du pain, il a du pain, et je l'ai émietté tout le long. Il l'a émietté tout le long. Depuis le bord de l'eau. Jusqu'à notre ami Roscoe, ici présent. Et jusqu'à Roscoe, j'ai ouvert sa braguette. Et j'ai introduit des petites miettes dedans. Regardez ce pauvre canard, il s'en occupe drôlement de Roscoe. Roscoe, lui qui a jamais réussi à baiser un canard, c'est le canard qui le baise. Hé, Roscoe, pauvre nuque, réveille-toi et regarde ta queue. Ne lancez rien, vous allez baisser le canard. Ah oui, ça c'est vrai. Non, il n'arrive pas à sortir son coup de la braquette. Et c'est pas tellement le coup, c'est le bec. Il est encore heureux qu'il soit pas pointu. Et vas-y, mon canard. Attention, elle tombe pas dans sa photo. Attention. Alors, ça y est. Les gilets. Remonte, Roscoe. Aide-moi pas le canard.
tranquille, Roscoe. Non, 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 n'attachez pas. Ça ne mettez pas les mains dans la chaise. Laissez-moi. Ça, je vous jure, vous me le paierez. Cherche pas, c'est pour t'es saoulé. Allons-nous-en, les potes, il faut le laisser réfléchir Et il a belle tranquillement. fesse, hein, regarde. Allons-nous-en, il a besoin de se remettre de toutes ses émotions. Félicitations, Francis, t'es génial. Allez, venez, on va tout de même pas rester là, regarder son cul. Détachez-moi de là. Il y en a assez de vos conneries. Allez, je te sortirai les boyaux de ta grosse panse, salaud. Mais moi, je t'emmerde en attendant. Je te jure que je t'aurai, hein. D'accord, Et je d'accord. rigole pas, hein, quel salaud. Au revoir. Je te ferai la peau. Pas par froid, Je vous tuerai tous. vous y allez pas un peu fort, non? Avant, je veux rester avec Dean. Toute seule. Mais peut-être, après Dean, si jamais j'ai encore envie, Chouchou. Mais d'abord, je veux Dean. Maman, bon couille. Alors, quoi, tu piges? Je te répète, Aurélie te demande d'aller tirer un coup avec elle. Voilà ce que j'essaie de dire. Ça va, je m'en charge, ôtez-vous de là. Ça va venir, Aurélie. T'énerve pas. Écartez-vous, allez, du vent. Écoute, Dean, je suis là. Passe-moi une bière. Donne. Dean, regarde. Tu m'écoutes, petit? Hein? C'est moi. Dada. Bravo. C'est Cachalot. Tu me reconnais, non? Ah, tout de même. Ça va peut-être le réveiller. Écoute, Dean. C'est bière. Ah non, non, non. C'est bière. Bien bière. Non, 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 pas maintenant. D'abord, tu écoutes, après, bien bière. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. C'est un homme nu que je vois. Qu'est-ce que c'est que ce type? Je rêve ou quoi? Êtes-vous fait de chair et de sang? Un homme nu. La nuit, mon Dieu. Nu la nuit. Dans le parc. Ça vous regarde, qui êtes-vous? Luther Quickly. Oh, mais peu importe, je serai qui que vous voulez. Écoutez, il y a une bande de types beurrés un peu plus loin, alors allez-y, ramenez-moi un tout de suite. Oh, mais deux, c'est très suffisant. Admirez-vous, mon cher, que trois, c'est la foule? Ils m'ont enchaîné à cet arbre, vous voyez? Espèce d'abruti. Je n'arrive pas à le croire. Un homme nu, enchaîné à un arbre, mais c'est... Oh, c'est le fruit de mes rêves, les plus follement lascifs. Je t'assomme si tu me touches, espèce de tentouse de mes deux. Maman. Oh. Vous n'êtes pas un homme réel. Il faut que je m'en assure. Fais gaffe à mes genoux. Si tu m'approches, je t'enfonce les roubignoles, je te démolis la rate. Vous voyez cela pour moi? T'es salaud! T'es salaud! Qu'est-ce que c'est? Merde, on a oublié Roscoe. J'arrive, Roscoe. T'es salaud! Anita, viens, Anita. T'es salaud! Viens, ma chérie. Viens vite! Plante tes fesses, hein! T'es salaud! Voilà, j'arrive. Relax, Roscoe, nous voilà. Alors, passe-moi les clés, les mains de toi. Eh ben, qu'est-ce que t'as gueulé comme ça? T'as froid aux nerfs? Tout ça, c'est à cause de lui, hein? T'as pas trop mal au poignet? Eh, Roscoe, viens t'asseoir sur l'avant. Non! Viens, on va causer. Non, fous-moi la paix! Où il est passé, ce dingue? Quand je pense qu'il a fallu que ce PD s'amène pour se foutre de ma gueule! Allez, Arrête, Roscoe! Laissez-moi! Vous allez me lâcher! Laissez-moi là! Oh, y'en a marre! Venez les gars! Les gens vont appeler police secours! Allez, barrons-nous d'ici! Oui, allez, en route. Allez, on laisse, tant pis. La bande Ascus est à la bouffe.
parti ni pour la bagarre, ni pour l'amour, ni la course à pied. Il y a un des nouveaux affectés ici? Je suis un des policiers qui ont été détachés à la mondaine. Vous êtes de la police? Je suis sergent, chargé de la garde de nuit. Je m'appelle Don Scusi. Tu es l'île Bloomgard ou Slade? Harold Bloomgard, sergent. Appelle-moi Scusi. Ah, oui, on fait pas de manière dans cette brigade. Assieds-toi. Vous savez, je vous avais déjà vu, excuse, mais... Non, excusez-moi. Oui, excuse. Oui, je vous avais déjà vu, mais j'ai toujours pensé que vous étiez... Le concierge. Oh, le concierge. Non, ça fait rien, ça fait rien. Mon pauvre père l'était, il a fait faire des études à ses 9 gosses en maniant le balai. Mais elles sont bidons. Eh oui. Avec des lunettes, t'as encore moins l'air d'un flic. Ah. Si c'est possible. Alors, tu t'occupes des putes? Vous savez que je m'y connais pas tellement en matière de pute, excuse. Ça fait rien, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est les amener à te faire du sexe pour du fric. Tu piges. De l'amour pour du fric. T'as fait ton service dans quoi? Les marines. Bon, les putains là-bas, elles avaient la formule, elles disaient zig-zig, 5 sacs. Les filles ici, pour éviter le racolage, elles ont trouvé. Elles te disent bien zig-zig, mais elles te laissent dire le prix. Ou alors elles t'annoncent le prix, et c'est toi qui dis zig-zig. T'as pigé? Oui, je crois. Question-réponse, quoi. C'est à toi de te débrouiller pour leur faire dire les deux choses. La bande de corbeaux qui baladent dans les tribunaux, elle s'est mise d'accord là-dessus. Tout dans la légalité. Zig-zig 5-5. Voilà, exactement. Ah ben j'étais sûr que t'étais un petit futé. Merci. Oh, salut. Ah, salut. Ce sont les deux autres gars de ma section. Ouais. Merde, j'ai des jolies petites gueules de flics solides et propres. Vous n'auriez pas pu avoir la chétive et malin comme lui? C'est le sergent. Ah, excusez-moi. Pardon. Appelez-moi Scuse. C'est Lyle, c'est Slade, excuse. Bienvenue les enfants. Voilà, Salut. et moi, Slade. Bon, content de vous avoir une quinzaine avec moi. Tiens, voilà ton café, excuse. Fort et sans crème. Les enfants, quand vous aurez affaire à la mondaine, il faudra écouter ce qu'ils disent. T'as autre chose, rappelez-vous que ce qui relève des mœurs, c'est les assises. Je ne veux pas que vous fassiez du mal. Je vous avertis, si ça vous arrive, je vous vire. Encore une chose, si vous êtes forcé de faire les 100 pas dans la nuit le long des trottoirs, faites bien attention de ne pas vous foutre les pieds dans le caca. Vous pigez? Excuse. Excuse. Est-ce qu'il faut que je prenne un ticket de parking? On y est. On a eu des plaintes, il y a des PD qui rôdent dans le coin et qui jettent sur les gars qui viennent pisser. Alors, vous êtes chargé de protéger la morale, d'accord? Ouais, d'accord, excuse. Alors maintenant, je vais vous laisser. Vous n'avez qu'à attendre un flic de la mondaine qui s'appelle Pizzuni et qui va vous mettre à la cour. Il sera là dans un petit quart d'heure. Moi, je m'occupe d'Aaron, je vais voir s'il est capable de nous piquer quelques putes. Si vous vous emmerdez, eh ben amusez-vous à parier si le prochain type qui vient pisser est avec ou sans casque. Qu'est-ce que ça veut dire? Circoncis ou non circoncis. Et que la force soit avec vous. Bon, à présent, je pense qu'ils ont dû alpaguer ce voleur à la tire et le conduire au bureau, alors tu pourras aller faire le rapport, moi je vais aller pisser dans ce temps-là. Qu'est-ce que t'attends? J'y vais. C'est Roscoe. Qu'est-ce qu'il faut ici? Oh, regarde ce qu'il y
marié, je suis juif. Ah, je suis fou de décharge, ma petite amant. Non mais je suis maudit, moi. Oh, j'espère que non. Tu es chou, tu es beau. Avec ça, tu te crois très fort, hein, tant aux usagers. Moi? Oh, que voulez-vous dire, monsieur Lachant? Dis donc, Minet, tu n'as pas l'air de bien savoir à qui tu parles en ce moment, j'ai l'impression. Oh, franchement, mais qu'importe qui vous êtes. Vous êtes tellement mignon. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Je suis un policier, je t'interdis de parler sur ce ton. On n'a pas idée d'être fâché parce que quelqu'un vous fait un petit compliment. Espèce de vieille tante, vous avariez. Vous ne voudriez pas insulter un pauvre handicapé? Oh, sale con de PD. Oh, mon Dieu, vous êtes encore plus beau quand vous êtes fâché. Oh, le grand méchant. Moi. Non, Roscoe, arrête! Et ça, hein, tu aimes? Espèce de minette, là! Roscoe! Laissez-moi la paix! Arrêtez pas le con, Roscoe! Lâchez-moi! Il est de la mondaine! Arrête, Roscoe! Espèce d'enculé! Il me traite d'enculé? Moi, enculé? Oh, dis-le, je suis un enculé! Oh, baffé! Va te faire voir, être trop nul! Mais qu'est-ce que vous êtes fait, les fous? Le roi, il est de la mondaine, bon Dieu! Arrête d'enfoncer une matraque dans le trou du cul, espèce d'indice! Oh, ça va me lâcher, ouais! T'as fait cette connerie, j'ai tout dit! De la mondaine, j'ai dit! Tu bouges pas, d'accord? Je reste ici? Ouais, tu bouges pas, hein? Tu vas m'attendre là. Je reviens tout de suite. D'accord. Bouge pas, hein? Ok. C'est vrai, comment voulais-tu que je devine, merde? Si tu veux que je te dise, à mon avis, ce genre de truc, c'est à éviter. Je suis un violon, moi, quand je suis en rôle. Alors, j'aurais pu te faire le coup du poulet, enfin, je veux dire, t'étendrerais. Enfin, je n'en veux pas, hein? Non. Je t'en veux pas, non. Écoute, Rôle, la seule chose qui m'ennuie, c'est que j'aimerais pas que tu crois que je suis manchot. Ah, c'est bien. T'as attendu, hein? Toutes les constipations, Oh, madame. toi, laquelle de nous deux tu veux? Oh, bah, ça ne venait rien. Les deux, si vous voulez. Mon nom à moi, c'est Sabrina. Et le mien, Tammy. Moi, je suis Gustave Lechelet. Je suis expert comptable. Et pourquoi tu nous dis ça, hein? Hein? On t'a rien demandé? C'est la routine. Racontez-moi ce que vous allez m'offrir, les filles. T'es un drôle de coquin, toi, hein? Tu viens, chérie, on reste pas là, c'est défendu. Tu nous suis en voiture, hein? Ok, une minute. Je voudrais savoir combien ça coûte. Oh, on parlera de FRIC là-bas. On a déjà le temps, mon gros minet. Rien de presse, hein? Non, mais... T'as qu'à nous suivre. D'accord, t'as une jolie voix, mais quand même, il y a autre chose à faire qu'à rester là à t'écouter. Waouh! Alors, tu nous suis, hein? Ok. C'est pas loin. D'accord. Allez, hop, Toby, conduis. Ça y est, Sabrina, on va à l'endroit nickel. Ouais, bon, en route! Ça y est, on y est. Dis, tu crois qu'il a l'air un peu dingue, ce mec? Ouais, il est bizarre. Oh, penses-tu? Allez, viens! En tout cas, ça va pas être de la tarte, c'est moi qui te le dis. Allez, viens! Dites donc, c'est bizarre les coïncidences, vous avez vu? Votre voiture est rouge et la mienne est rouge aussi. Il est drôle. Oui, dis donc, il faudrait peut-être quand même que je parle un petit peu finance avec vous. Oh, j'ai une idée fixe. Allez, monte, on part à table. Allez, je monte avec vous. Allez, monte-toi. Bébé, t'occupe-toi du bébé. Allez, passe-moi bon, dessus. Allez, mets-toi là. Là, attendez, gentiment, je viens. peux pas, ouais. Ah, parce qu'il est timide, ce mec. Allez, viens, passe-moi dessus, je te dis. Allez, on se voit. Allez, viens. Voilà. Pardon. Oh, tu vas après se casser le poignet. Mais j'ai pas bougé, moi j'ai... Ah, ça va, chérie. Ok. Si on passait à l'action, hein? À l'action,
ouais. À l'action, ouais. Je vais te dire... Ouais, Camilla Letty, dis-moi ce que tu veux qu'on te fasse. Voilà, je voudrais vous demander Ouais. si vous croyez pas qu'on devrait mettre la capote, hein, peut-être. Tu veux qu'on mette la capote? Oui, la capote. Oh, d'accord. Ouais, on va mettre la capote pour le monsieur. Bon, bah ça oui, ça marche, hein, celui du lait. Alors, ça monte ou pas? Ah oui, ça monte. Ah, ça monte. Oh, mais putain, voyou. La grosse bête qui monte, qui monte. C'est quoi la coquille, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à l'homme? C'est ta voiture? Bah, bien sûr, c'est mon tonton qui me l'a donné. Tonton, c'est gentil. Hein? Mais dans quelle branche il bosse ton tonton? Laisse la famille tranquille. Hein? Oh, tiens alors, regardez les enfants, la capote est en place, la capote est en place, la capote est mise, mon chat. T'es content, hein? Alors, qu'est-ce que vous allez me faire maintenant, hein? Mon chou, dans ces trucs-là, nous, on a un principe. C'est l'homme qui doit dire ce qu'il veut qu'on lui fasse. Enfin, c'est légal, quoi. Eh bien, c'est-à-dire, en somme, je voudrais m'amuser. T'amuser, bébé? Oh, t'as raison. Si tu veux, je peux te dessiner un diaphragme. Un diaphragme. Oh, merci, mon chat, j'ai pas besoin que tu fasses un dessin. Allez au boulot, maintenant. Attends une minute. Ah, bah non, parce que tu veux qu'on attende qu'il fasse jour. Ah, t'es bavardé. Oh, et là, doucement, attends une minute. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Bah, t'en as tout de même une petite idée, non? Oui, c'est-à-dire, on n'a pas encore parlé à faire. Ok, d'accord. Je vais te raconter tout ce que tu peux avoir au programme. Tu peux avoir le coup à la thaïlandaise, La ou à la japonaise. La japonaise. On peut te faire tout ce qui t'excite, mon chou, tout ce qui te plaît, tout. À condition que ce soit pas dingue. Et pour 5 sacs. Tu veux pas dire que c'est cher, j'espère te donner. Ça y est, zig 5 sacs. Ça y est, merci. Merci pourquoi? Ça y est, je vous ai eu, tu vas descendre maintenant. Allez, Là, sors, ça va, c'est dans ta famille. vite, Allez, vite, casse-toi, vite, allez, fais ce que je te dis, toi, vite, bouge pas vite, vite, Sors de là, je vais pas attendre, allez. Salaud. Ferme-la. J'ai vos clés et vos sacs. Et vous ne pouvez aller nulle part ailleurs qu'avec moi. Quoi? Ah oui, vous êtes en état d'arrestation. Mais pourquoi? En état d'arrestation? En état d'arrestation, t'es dingue, mon père. Je suis un policier. T'es quoi? Je vais te le prouver tout de Ouais, suite. t'as intérêt mignon. Oui, attends. Voilà. Voilà quoi, mon? Et regarde, service de police urbaine. Quoi? Mon nom, Harold Bloomgard. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Merde! Nom de Dieu! D'accord. Je t'arrête aussi au cas où, attends. Nom de Dieu, flic! Un flic, ça! Y'a vraiment que la police de ce foutu patelin pour engager un connard sans couilles comme toi! Un connard sans couilles, merci. Je te ferai remarquer en passant que je suis un agent spécial de la mondaine et que je vous ai coincés toutes les deux. Oh, le connard! Allez, descends, toi, et va dans ma voiture, t'as compris? Je suis désolé. Merde. Je suis vraiment désolé pour le bébé. Merde! C'est pas une blague, ça fait partie de mon devoir d'agent. Oh, merde! Allez, Nom allez, de montez dans ma Dieu. voiture. Où vient Tami? Où vient? Allons, mesdames, soyez raisonnables. Allez, revenez. Revenez, bon sang. Vous avez tort, résistance à l'agent de la force publique. Nom de Dieu de merde. Attention, c'est sorti mon feu. Et je m'en servirai s'il le faut. Vous m'entendez? Dix appels radio à ton sujet. Les gens signalent un fou furieux qui brandit des sacs volés et poursuit deux filles la queue à l'air. Ah. Et vous deux, votre première nuit au maire, regardez-vous, bourré. Piole Bourbon, hein? Je bois du scotch, excuse. Je rigole pas. Ah, je vais vous dire quelque chose à tête de bon rien. Vous feriez bien de faire gaffe maintenant parce que je vais vous superviser personnellement. Et veillez à ce que vous restiez en vie quand vous serez ici. Slate, toi et Lace mettez un frein à la bouteille. J'ai compris? Oui, ça. Et n'appelle pas sergent. Ah, tout ce que je voudrais savoir, c'est comment Pizzouni s'est fait cette bosse sur le crâne. Hein? Trop de mystère dans le service à mon goût. Il y a les coups de pied au cul qui se perdent. Voilà les sergents aux mœurs, qui auraient donné cher pour amener ces deux putes. Je crois.
ne veux pas tes beaux sur le velours. Bourges et jolis yeux, avec un mensonge au pays merveilleux. Mais, Berlin. T'es réveillée, chérie? Oui, Sam. Je suis toujours réveillée à 5 heures du matin. C'est évident. Tu sens quelque chose, mon ange? Hmm. Ça va te réveiller. Si tu me le fous dans l'œil, peut-être, chérie. Ouais, je me demande bien ce qu'il me veut. Vous avez trouvé ça où? Quartier noir, avec ce couteau, au nord de la ville. Papier? Oui, bon, j'ai pas de ce papier. Vous vouliez me voir, lieutenant? Oui, Cachalot. Mais c'est ce vieux Garrity? Qui l'a décroché? Le capitaine Drobec a dit qu'on ne pouvait pas laisser sa photo avec celle des camarades qui sont morts en service commandé. Pourquoi? Pourquoi, nom de Dieu? Eh bien, le capitaine Drobec, écoutez, Garrity s'est donné la mort, vous savez. Garrity disait toujours qu'il faut trois choses pour faire un flic: le bon sens, le sens de l'humour et celui de la pitié. Il a été flic pendant 32 ans et à force, il a perdu son sens de l'humour. Sa mort est le résultat du fait d'avoir été flic pendant tant d'années. Et cet enfoiré de capitaine devrait être fier de mettre sa photo dans le hall. Il me semble que vous exagérez un peu. Ça peut vous coûter 5 jours de votre paye. Je suis désolé, Cachalot, mais le capitaine... Grégoire, j'ai un petit boulot à vous confier. C'est là pour 1 heure maxi. Vous foncez au stade. Montrez vos plaques. C'est un beau match. Et débrouillez-vous. Excuse. Tu me crois, si tu veux. C'est une tentouse. Il m'a fait des avances dans le parc. Je fais le rapport et on me boucle tout de suite. Bon, peut-être mieux essayer de l'empêcher de pleurer. Eh, petit. Comment il s'appelle, Pete? Blenay. Alexandre Blenay. Pour un peu, j'aurais dû l'envoyer au mineur. Il a juste 18 ans. Petit. Alexandre. Essaie de plus pleurer. Tu veux quelque chose? Tu veux appeler ta mère? Bon, emmène-le téléphoner. Et enlève-lui les menottes aussi. Pour l'autre plainte, la fille, c'est une Mademoiselle Summers. Elle crèche à Terrace Towers. Un indique raconte qu'elle se fait 2 ou 3 clients par nuit. Elle fait des trucs assez spéciaux. Il paraît qu'elle aura une chambre de torture, serre-pouce, chaîne, si. Toujours est-il que ses habitués raffolent de la manière dont elle maniche à l'œuf que. Et il paraît qu'elle prend 1 000 $ par type. 1 000 $ pour le mec? Et ça fait 2 ou 3 000 $ par nuit. Et alors, Roscoe, lui, fait ce genre de boulot pour rien. Eh, Bob, emmène ce PD. Tony! Et à bientôt, les gars. Ok? Assieds-toi, petit. Assieds-toi. Tu as un esquimau? Va chercher un esquimau, Pete. Dis donc, excuse. Tu me prends pour une mère poule? C'est un gosse, Pete. Apporte-moi un aussi praliné. Tiens. Eh, et pour moi, tu me mets d'office au régime?
Petit, depuis quand tu as ces problèmes? Ça fait 3 ans que je suis comme ça. Je saurais pas dire pourquoi, mais je suis, c'est tout. Mes parents comprennent rien à ces choses-là. Mais me voir en prison, jamais j'aurais pensé. Petit, je suis pas un expert en la matière. Mais je crois que tu devrais voir un docteur. Si je te laisse filer, tu promets de ne pas recommencer? Oui, monsieur. Allez, dégage. C'est drôle, mais cette poule me rappelle une fille que je connais. J'espère que tes amis ont des arguments moins frappants. 16 ans chacune les leurs. Il y en a marre, vous trouvez pas? C'est plein de bidons, ça. On laisse tomber, non? Allez, on se taille. T'en fais pas, enfant de putain, tu me payeras ça, je te pointerai le cul, tu pourras plus marcher. C'est ça, essaie, ma cache, je te pointerai le cul. Gueule, compris, la ferme. Alors, qui c'est qui a commencé? Hé, les sales garces de filles, tout ça c'est à cause d'elle. C'est des bêtes que c'est. Retourne au Mexique, putain, moi, je suis venu au monde ici, négresse, retourne en Afrique. Attends là une minute, tu veux? Je crois que c'est le nègre qui a semé la merde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On doit pouvoir les calmer, je crois qu'ils n'ont pas trop envie de se battre. Alors, je prends le Mexico-américain. D'accord, ouais. Allez, on y va. Je peux vous parler Allez, plutôt là, tu vas voir. Hein Quel est le problème avec ce... Vous allez les embarquer, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Bah, je comprends pas. Oui, Tu c'est m'as elle. provoqué, demandez-leur. Tire-toi, tu veux? C'est quoi ton nom? Écoute-moi, mec. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse en paix avec ma femme et les gosses. Seulement, j'aime pas qu'on me cherche des crosses. Je bosse trop dur. C'est pas à toi de me dire ce que tu veux, c'est moi qui te dis ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Alors on va se donner un peu d'exercice et je te propose de tirer au poste. Pourquoi? Enfin, j'ai rien fait de mal, nom de Dieu. Je voudrais savoir de quel droit vous et votre ami... Ta vous gueule, voulez on me va au poste et je te boucle vite fait. J'ai envie de foutre le feu dans ta tignasse, face de rat. Là, en tout cas, tu seras tranquille, hein? Quoi? Laisse-moi l'interroger à ta place, d'accord? Dis pas ce que je te dis, toi. Votre nom. Toi, je vais te causer. Si cette petite gueularde était ma femme, tu sais ce que je ferais? Je la ferais rentrer en vitesse à la maison et je lui foutrais une correction. De quoi vous mêlez-vous? Il y a 20 ans de ça, j'ai assommé un gars avec une bouteille de bière. Rien que pour avoir souri à ma femme. Ouais, mais ce temps-là, il est loin. T'es plus le coq de village que t'étais il y a 20 ans. Serre la pince à ce mec qui t'a rien fait, qu'on puisse se tirer ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Non, je serre la main à qui Oh, je veux. mais dis donc, c'est moi qui donne les ordres ici, mes hein? Pour qui tu te prends? Peut-être pour le champion des fausses sceptiques de ce bidonville ou quoi? J'ai jamais laissé personne me parler sur ce ton. Jamais de ma vie. Ou vous me coffrez tout de suite, ou vous me foutez la paix. Sinon... Ouais, continue à faire le con. Et moi, mon pote, je vais t'arracher la sale moustache qui te pend sur la bouche. C'est ça. Essayez donc. Champion des fausses sceptiques. Quelle saloperie de merde, enfoiré.
nous on monte à l'étage. Roscoe. Roscoe. Est-ce que tu lui as fait le coup du poulet? Voulez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Je tiens d'abord à remercier notre musique, toujours excellente, comme d'habitude. Et maintenant, messieurs, ou plutôt, je devrais dire, mesdames et messieurs, je laisse la parole à mon adjoint, le capitaine Riggs. Merci, capitaine. Mesdames et messieurs, policiers qui êtes ici, j'espère que vous vous rendez compte que vous faites partie d'une section du tonnerre. Je veux parler en particulier de votre camarade l'agent... Excusez... Non, c'est sur la citation, capitaine. Pardon? C'est sur la citation, capitaine. Oh, merci. Excusez-moi. Je veux parler en particulier de votre camarade Roscoe, Rull. Agent Rull, sortez du rang et venez ici. Non mais en rêve, c'est pas possible. Roscoe Rull à Auschwitz, il passait les serviettes de douche. Qui a dit ça? Lequel a dit ça? C'est un des hommes de couleur, c'est Lascar, je les repère à la voix. Ouais. Ce doit être la réunion mensuelle du club des bigots. Ici de Pérul, c'est à vous qu'est décerné la citation mensuelle de la section pour service exemplaire. Mais avant de lui remettre cette distinction méritée, je veux encore vous dire un mot à vous, ses amis. Oui, quand cet homme-là se trouve dans la rue et qu'il a affaire à un suspect, il sait garder la tête froide et agir en conséquence. Oui, on devrait le confier, article 820. C'est quoi l'article? Défense de vendre des salades sans licence. Et c'est un policier qui contribue grandement à l'armée de Los Angeles. Merci, capitaine. Il aurait dû se faire dame pipi dans les lavabos de la gare centrale. Avant que vous ne retordiez chasser le crime dans les rues, je voudrais vous faire part d'une nouvelle qui vient de nous arriver. Le meurtrier de l'officier de paix Ned Greenshaw a été acquitté presque à l'unanimité par un jury de New York. Les jurés ont préféré croire le revendeur de drogue qui prétend avoir pris l'inspecteur pour un bandit et avoir agi en état de légitime défense. Oui, oui, voilà le monde où nous vivons. Ce dont le pays aurait besoin, c'est d'un gouvernement qui ait de la poigne comme autrefois. Merci, capitaine, pour ce discours stimulant. Maintenant, mesdames et messieurs, au travail. Montez. Ah, bravo, capitaine Rix. Vous venez sans doute de réussir à transformer 85 hommes calmes en une horde assoiffée de vengeance. Merci, sergent. Pauvre mec. Non, c'est pas des blagues à faire, Calvin. C'est bon Dieu dedans, ça fait mal. Pourquoi tu me dis ça? C'est moi qui t'ai mordu? Non, mais c'est ton coéquipier. C'est le ciné qui a des accès. Il faut qu'il morde cette maniaque. Et tout le monde le sait. À la fin, ça devient déprimant d'avoir ce satané Francis en train de vous mordre le cou toutes les 5 minutes. Arrête, mon Dieu, Francis! Possiblement, je le dérouille. Allez, oh, ouais, Francis, tu fais des trous, tu vas un peu fort, mon Dieu. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'on te demande s'il va pas finir par nous demander autre chose. Non, non, Francis, non, 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 vous savez. Et c'est pourquoi je vais te faire rentrer ces maudits crocs dans le trou du cul, Francis, si t'arrêtes pas. Vas-y, cachalot. Oh, va du rétro de mon maudit. Va du rétro. La croix va te détruire. Va du rétro, Satanas. Je t'en donne pas la croix. Il ne résistera pas au contact de la croix, démon. Cette fois, messieurs, il est mort. Dis donc là, si on organisait une répétition de la chorale pour demain soir. Mon vieux, après les cartons de Roscoe sur les canards, je crois qu'il faut éviter les corps. Oh, y a pas eu de casse. Et puis j'ai causé avec Roscoe. Tu blagues ou quoi? Non, non, je lui ai dit plus de flingues aux réunions. Oh, y en a marre des mecs bourrés qui tirent les canards. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si on faisait le tir au PD. Allô, D28. Allô, D28. Une Tiens, attaque passe à pas, main armée. Terrasse Tower. Terrace Towers. Terrasse Tower? Ouais.
signal suspect, auto magasin Globo. Main Street, urgent. Hé, la fenêtre est éclairée. Va attendre 2 minutes. Non, laisse tomber, Sam, on n'est plus au mœurs. Je le sais, je suis pas dingue. Elle s'approche de la fenêtre. Ouais, je la vois. Hé, Sam, c'est marrant, je crois qu'elle a quelque chose autour du cou. On dirait une espèce de ceinture. Un fouet, peut-être. Non, sans blague. Voilà, Miché, c'est sûr. Je te parie que ça va être le grand jeu. Elle le fouette, tu la vois, Sam? Allez, viens, on monte, oui. Maintenant, ça va tomber là. Tu as trouvé le temps long depuis l'autre jour. Tu t'ennuies de moi, n'est-ce pas? Tu vas peut-être arrêter cette souris. À présent, tu ne peux plus te passer de mes coups, hein? Tu veux que je t'en donne? Tu veux, chérie? Tu veux, hein? Oh oui, tu veux. C'est bien meilleur en musique. Avoue que tu aimes ça, ma grande canaille. Ça te plaît, hein, Vislar? Tu aimes ça? Ça te plaît que je te fasse un bébé? Et dis donc, Sam, qu'est-ce qu'on fait si elle vient pas nous ouvrir? On n'a même pas de mandat. Je t'en prie, Harold. C'est un client, bouge pas, mon chat. Bouge pas, je reviens. Je ne veux pas l'abandonner, bouge pas, bouge pas. Qui est là? C'est le gérant, mademoiselle Summers. Il y a une fuite de gaz à l'étage. Nous évacuons l'immeuble. Reste là avec mon collègue, je vais bavarder avec mon petit ami à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ne me regarde pas! Hé, Sam, ça va comme tu veux, là-bas? Oui, ça... Ça va, Harold, ça va. Ça va. Je croyais qu'on était plus affectés aux mœurs, ça. Baxter, pourquoi? Pourquoi? Oh, j'en sais rien, mon Dieu. Si je savais seulement pourquoi. Sam, je peux pas bouger. Tu veux m'aider? Baxter, bien sûr. Seigneur. Pourquoi tu vas laisser te faire ça, mon vieux? Ça... Oh, putain. Vous nous a tué, cette pute. Si c'était pas ton ami. Pour cette fois, elle est libre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est pas ma pute. Tu la pètes pourtant. Non. Je regrette, c'est pareil pour tout le monde. On a droit à un appel, c'est tout. Vous voulez votre avocat, bien. Vous voulez votre mère, d'accord, je m'en fous. Tu veux... Tu veux bien me retrouver quelque part? Après le service. Où tu voudras, ça m'est égal, juste... Juste pour causer avec toi. Baxter. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, hein? Je voudrais juste... Non, je veux rien, excuse-moi. Allez, viens, Harold. Et il a plainte. C'est une erreur. Alors, ça vous fait jouir de fourrer votre nez partout? Si vous aviez un peu de plaisir et de bonheur chez vous, vous ne seriez pas venu ici. Ordure. Espèce de bouffeuse de merde. Ça te plaît de faire mal, hein? Je vais t'offrir pareil. Si jamais j'apprends que t'as encore joué à ce jeu-là, je reviens te briser les guibolles, t'entends? T'entends, putain? Tu vas foutre le camp d'ici. Et vite!
Si. Rien, rien. Il est 16h, c'est peut-être. Il y en a, je joue pas, ça. Eh, il y en a, regarde. Baxter Slett est mort. On vient de le trouver dans son appartement. Il s'est tiré une balle dans la tête. Je voudrais lire le rapport, sergent. Mais ça relève de la criminelle, Lyles. Ça fait rien, je voudrais lire le rapport, je t'en prie, Anna. Faut pas que tu le lises, Sam. Merci. Excusez-moi. Johnson O'Brien, 10D19. La concierge a entendu le coup de feu. Par qui t'as su ça? Un inspecteur du quartier est un de mes amis. Il t'a dit autre chose. Non, rien. Sa seule parente est sa mère. Elle est à Hawaï ou je sais pas où avec un petit Jules d'un peu plus de 20 ans. Seigneur. Robert Henry Robin, 551. Oh, merde. Vous pouvez pas nous foutre la paix au moins ce soir. Ah, je vous arrête tous. Ouais, les gars, je voulais pas rentrer au poste sans vous raconter quelque chose qui vous intéressera. Racontez quoi, Roscoe? Tout à l'heure, j'ai rencontré le gars de la criminelle, du quartier Est, là. Celui que tu connais. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il paraît que quand ils ont mis le corps de Baxter Slett dans le bureau du coroner ce matin, ton pote, Cachalot, bah, il avait le dos zébré de coups de fouet à la viande à vif. Des coups de fouet. Des coups de fouet, dit. Ah, il avait drôle de passion, le bon Slett. Ta gueule, salaud! Arrêtez-moi! Non, arrête, fais pas le bon, Sam! Arrête! Allons, Sam, à la Sam, C'est toi qui l'as tué, espèce de brute pourri! Arrête! Sam, pas de conneries. Oui, Roscoe est une ordure, mais il l'aurait pas tué. Je t'attends, Lèche! Allez, viens qu'on s'explique! Voilà, fais, Roscoe! Je t'avertis que si tu veux pas te calmer tout seul, c'est moi qui vais te calmer. Allez, viens! Ça va, lâche-moi. Va te faire foutre. Sam. Si on causait, hein? J'ai rien à te dire, laisse-moi. Je crois que si, justement. Et moi, je t'emmerde, Harold.
je veux t'aider, Sam. M'aider. Laisse-moi tranquille. Allez, viens, mon vieux. Il sera mieux dans le car quand même. Je vais pas arriver à me saouler. Parce que faire, il a pas eu de mal pour ça. Attends, c'est un tête, voyons, levez plus haut. Ah, Allez, la tête. allez, relève, plus haut. Eh ben, Toi, t'iras un peu juste avant de partir. non, 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 laisse ouvert, il a besoin d'air dans son état. Roscoe, pense pas sur le vitriol, hein. T'es en uniforme, n'oublie pas. Je te rappelle que cette drôle de bagnole, là, c'est une voiture de police. Harold? Toi? C'est toi, vieux frère. Oh, qui c'est? Oh, Tommy. Harold. Qui c'est? Je suis crevé. Passe-moi un vodka. Ah bah, je serais curieux de savoir où sont passés les autres, il manque du monde. Tu veux quelque chose? Ah oui, ça là, je veux bien. Eh, faudrait commencer à porter ce bordel dans la bagnole, hein. Allez, bien, fille, prends ça. Ce Roscoe, c'est vraiment un charmeur, là. Mon vieux, quand on veut boire à l'œil, il faut bien le supporter. Ah, tiens, il y en a deux dans le car. Regardez-moi ce gaspillage. Bah, mets ça là-dedans. Et il faudra revenir avant qu'il foute le reste en l'air. Tu sais tout, Harold. C'est tout, Harold. C'est juste pour connaître. Baxter! Baxter! Aidez-moi. Eh oh, devinez ce qu'on vient de trouver. Ce scrotte de la S. Il roupille avec Spencer dans la bagnole. On doit en avoir deux à laver, maintenant. T'as bouclé la porte de la voiture? Oh non, j'ai laissé tout grand ouvert. Ça me supporte pas d'être bouclé, tu le sais. Oh mon Dieu. Il a descendu dedans tous. Ça va, Sam? Qu'est-ce qui s'est passé? 3, 4, 5. Dis-moi, je veux juste... Mais c'est fini? Attends. Allons-y, les gars. 2, 3, 4, 5. Oh, les gars, vous comptez ressusciter les morts? Cachalot, Cachalot, tu perds ton temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ramène Sam au poste. Et je leur dirai que lui et moi, comme on n'était pas loin du parc, on est venus se reposer après le service et boire une petite bière. Sans s'en rendre compte, on a bu un peu trop, on était bourrés. Et puis il est tombé, et comme il voyait plus, il a marché sur ses lunettes. Oui, mais le plein, Harold. En tombant, il a lâché le revolver. Et le petit est passé juste à ce moment-là. Et à pédé du parc. Et ses doigts ont appuyé sur la gâchette en se mettant debout. Et le verre dans la bagnole et le résiné. On va arranger ça. Une minute. N'oubliez pas qu'il a tiré 5 fois.
Ah, c'est vrai. Bon, je vais remettre dans le chargeur de Sam 4 balles à moi. C'est tiré par les cheveux, ça marchera pas, mais je sais ce qui va marcher. Sam et moi, on est... Cachalot, tu veux jeter un coup d'œil sur Sam? Je leur dirai que j'étais là. Fais pas le con, vieux. Il y avait juste Sam et moi. J'ai vu Sam prendre son feu. Ah merde, Cachalot, t'as 20 ans de métier. Si tu ouvres la bouche, c'est comme si tu foutais ta tête à l'égout. Francis a raison, tu sais. Ça serait idiot de te mêler de ça, Cachalot. Ça s'arrangera bien si tout le monde la ferme. Je m'en charge. D'accord? Cachalot? Spencer, t'es avec nous? Ouais, on va bien se tirer. Allez, viens, Sam, on s'en va. Il a fait quoi? Un instant. Non. Oh, allez vous faire foutre. Lice. Lice a été mis en psychiatrie sur la demande d'un détective de Treadwell. Peut-on... On va lui donner au moins 10 jours d'arrêt. 10 jours, je lui foutrais 30 jours si je peux mettre la main dessus. À l'hôpital central, on me dit chaque fois qu'il est catatonique. Même moi, je n'ai pas le droit de lui parler. Oh, Seigneur Dieu. À propos, qu'a dit Bloomgard? Il s'en tient à sa version. Ah, je n'y crois pas, moi. Ce sont des salades, c'est du bidon, ça. C'est un tissu de mensonge. C'est une pièce montée. Je ne laisserai pas ces petits malins s'en tirer comme ça. Je veux des noms. Le criminel les trouvera. Non, pas question. Aucun autre service ne doit se mêler de ça. Mais vous avez mis le patron au courant. Il ne sait pas un mot encore de cette bondue d'histoire. Mais vous êtes fous, quoi. Voulez-vous que je lui dise que j'arrive pas à tenir les hommes? Qu'ils font les cartons sans les péter dans les parcs la nuit? Alors réfléchissez. Il aura ma peau, bon Dieu. Merde. Vous serez bien obligé de le lui dire avant la fin de la journée. Je le sais, je le sais. Quand je faisais Fairfax, Lice et Bloomgard fréquentaient un groupe de gars du même acabit. Entre autres celui qui s'est tué, Baxter Slate. Et une espèce de gros porc nommé Cachalot. Faisons-le venir, on le cuisinera. Alors, je ne veux pas essayer de bluffer avec un ancien comme vous. Je n'essaierai même pas de faire pression sur vous non plus. Ça tombe bien, chef. Parce que moi, j'ai rien à vous dire. Vous croyez que nous allons avaler ça? Je me fous éperdument que vous le croyez ou pas. Ouh, joli dossier, ça. De nombreux cas d'insubordination. Pas étonnant que vous soyez aux patrouilles depuis 20 ans. J'adore faire les patrouilles. Oh, je dis 20 ans. Oh, pardon. C'est 19 ans et demi pour être exact. En somme, c'est à deux doigts de votre retraite. Et qu'allez-vous toucher? Pas un sou. Écoutez, chef. Non, non, c'est vous qui allez m'écouter. Votre ami Lice a peut-être tué ce PD en faisant du tir rapide, ou bien même, peut-être s'entraînait-il sur des bouteilles et le petit a pris une balle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'est égal. Mais vois-tu, ce que je veux, c'est la vérité, je le reste, c'est moi qui te le dis, de la bouche même des types qui y étaient. On me verrait obligé de faire inculper Lice pour homicide involontaire et tous les autres comme complices, pour avoir caché les faits constatés sur le terrain. Si vous en savez si long, chef, pourquoi vous m'emmerdez? Parce que je te tiens par les couilles, voilà pourquoi. Pourtant, moi, je ne demande qu'à t'aider, malgré tout, tu as plus de 53 ans. Tu es un vieux, un russe, un flic en pâté. Si on te fout à la porte, qu'est-ce que tu feras? Tu vas chercher du boulot? Mais lequel? On ne te prendra même pas pour nettoyer les chiottes. Et pas un sou de retraite après bientôt 20 ans de service. Pas un sou. Ah. Oh. Oui, j'oubliais. On a trouvé une magnifique empreinte sur une bouteille de bourbon là-bas, en fouillant dans le parc. Et de qui? Je t'offre un marché honnête. Je veux toute l'histoire. Tu me racontes tout ça franchement. Et tu te tailles. Tu es libre comme l'air. Tu as ta pension, nous t'offrons en prime les 6 derniers mois de service qui te manquent. En somme, vous voulez que je vous dise que j'y étais? Je sais que tu y étais. Ce que je veux savoir, c'est qui était avec toi. Quoi? Les noms. Je veux les noms. Non, d'un chien. Je veux épingler ces gars-là qui se fait notre tête une fois pour toutes. Toi, tu disparais et jamais ils ne sauront que c'est toi. Tu vas où tu veux, n'importe où. Comptez pas là-dessus. Très bien. Eh bien, comme tu veux. Mais je te préviens que tu vas te retrouver aux assises avec un beau procès au cul. Ah, ça, je te le promets, Cachalot. Et je te jure que tu n'auras plus rien. C'est qui s'appelle rien après bientôt 20 ans de service. Tu n'auras même pas de quoi bouffer. Je te foutrai tout le monde au cul. Et je te donne 5 minutes pour te décider.
Salut Tommy, comment ça va? Ah, pas mal. T'as besoin de ravitaillement? Oui, il nous faudrait quelques trucs. Je t'ai fait une liste. Ça n'aurait pas été trop aujourd'hui. Le moteur a décollé. Ah bon, ça va, on verra ça tout à l'heure. Oh John, comment ça va? Salut, cachalot. Il y a du courrier pour toi. Merci John, toujours en forme? Et la pêche? Oh, une demi-tonne à peu près. C'est pas des F, hein? Non? Ce qui est chouette avec la pêche, c'est qu'on peut espérer que la prochaine sera meilleure. Hein. Ça remonte le moral. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt John. Mon vieux cachalot, qui t'a fait partir de Los Angeles avant qu'on ait pu se dire certaines choses? Les copains en ont tous ras-le-bol. Ils sont tous à bout. Tous, sauf moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu de la veine. J'étais de nuit au tribunal, si bien que je suis le seul à ne pas être emmerdé. Ils plaident tous coupables puisque c'est ce que veut le patron. Je bosse tous les jours. C'est pour ça que les copains m'ont demandé de te dire qu'ils ne t'en veulent pas. Tu es parti sans nous dire un mot. C'est parce que tu avais honte de nous croire. Il ne faut pas. Tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. On connaît la musique. À ta place, on aurait tous fait la même chose. Aucun des copains n'a de regrets. Bonne chance, bonne pêche, Calvin. Je t'ai découpé cet article du Times. C'est la version de l'affaire que Rix a donnée aux journalistes. Un policier en service tire accidentellement sur un passant. C'est dans l'Evening News de montrer que tu as trouvé... Pourquoi avez-vous publié ces conneries? Vous connaissez la vérité, ça c'est des salades. Mais que vouliez-vous que je fasse d'autre? Ben oui, connard, qu'est-ce que tu voulais qu'il publie? Que 8 flics en état d'ivresse étaient complices de meurtre? C'est 200 de tôle. Oui, bah, ça a raison, admettez-le. Et sur quoi les gars ont été condamnés? Sur des accusations bidons. Ils sont condamnés à 6 mois de suspension, c'est très léger comme peine, étant donné la gravité des faits. Mon cul, 6 mois, hein? Allez, pardon, cachalot, le patron a des choses plus importantes à faire, laisse-le tranquille, viens. Je sais qu'ils t'ont fait passer pour un con, Rix, en montrant que t'es pas foutu de les tenir. Et tu vas leur faire payer ça quand ils reviendront. Espèce de minable. Faites rouvrir le dossier et je fais sauter votre retraite. Tu as menti à la presse. Tu as menti au public. Oh, mon Dieu, chef, ça c'est vrai. Que pensez-vous que je pouvais faire après? Tu as menti à tes supérieurs, menti à la commission d'enquête. Tu as enterré l'affaire, étouffé le scandale. Oh, chef, il veut vous faire sucrer votre retraite, il veut vous envoyer au ballon et tout le bordel. Omission volontaire de témoignage. Présentation d'un faux rapport sur meurtre. Suspension d'agent sur accusation truquée. Avec ça, t'es bon pour les assises, Rix. Et maintenant, il fera Tintin pour sa retraite. Ah, vous bluffez. Ce sera une affaire d'homicide et je doute qu'il vous suive, cachalot. Ah, tu crois ça? Eh ben, tu verras. Imbécile, nous irons tous en prison. Ça, je te le fais pas dire. Mais nous... Qu'est-ce que vous me voulez? Que tout disparaisse des dossiers. On ne peut pas donner sanction prise, mon Dieu. Il le faut. C'est insensé, je ne peux pas. Démerde-toi, c'est ton affaire et pas de trace, vu? Ils reprennent les patrouilles ce soir et tu leur fous la paix, compris? Espèce de merde. Ah, pardon, c'est pas moi qui suis dans mon froc. D'accord. Et sur tous les points, hein? Vous avez gagné, maintenant foutez le camp. L'enfant de putain. À la boule de fric, Calvin. Mais vous vouliez me bluffer. Vous vous êtes payé ma tête. Ah, espèce de salaud. Fini de rigoler. Toi, pas de retraite et toi, je te fais la porte. Net et définitif. Ah, bon Dieu. Je savais que ces couillons n'avaient rien en ventre. T'es baisé, un gros plein de merde. Ah, ah.
vous n'allez pas faire ça, chef. Ce serait idiot. J'ai les dépositions signées. Cette déposition complète. Alors à bientôt, chef. Je crois qu'il a besoin de massage.